Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi pour le couple pastoral? Prophète Sosten Mabwadi, pasteur Nina. Et aussi, si je me permets, le couple Mavungu, le couple pastoral Mavungu, si on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc nous apprécions aussi la grâce de Dieu chez le couple pastoral Boumono, Pamela Boumono et Victor. Ouais. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va bien? Est-ce que nous avons passé une bonne semaine? Amen. Gloire à Jésus. C'est une grâce. Lorsque le prophète m'a programmé, je savais que lorsqu'un prophète, et c'est le Père, si le Père demande de venir, on vient. Et on se dispose, c'est très important. J'avais toutes les raisons pour ne pas venir. Et des raisons compréhensibles, les raisons que le prophète lui-même comprenait. Mais lorsque le Père appelle, on vient. Aussi simple que cela. Amen. Donc c'est vraiment, je crois que j'ai quelque chose à recevoir d'ici. Sinon, le prophète n'allait pas insister. Ça veut dire qu'il y a tout ce que le prophète dit est prophétique. C'est important. Amen. Et Dieu nous fait du bien et nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je salue l'église du Gabon qui est en plein culte en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et je remercie aussi le Seigneur pour tous ceux qui nous ont soutenus pendant le deuil. J'ai reçu plein de messages venant de Bordeaux. Les messages auxquels je n'ai pas encore répondu parce qu'il y en avait. Mais il y en avait trop. Mais j'étais vraiment très occupé. Mais ne vous en faites pas, je vous répondrai. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous parlons du Saint-Esprit. Et nous avons compris que sans le Saint-Esprit, le chrétien est comme un mort vivant. Il est vivant, il se meut, mais il n'a pas la vie. Et c'est important pour nous. Nous avons compris que l'Esprit de Dieu est au centre de la vie chrétienne et que vivre avec l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une prouesse ni quelque chose d'inaccessible. C'est quelque chose c'est ce que Dieu a prévu pour tous les chrétiens. Donc nous devions rechercher la vie de l'Esprit. Il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, c'est quoi marcher par l'Esprit? Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas avoir des visions. Ce n'est pas guérir les malades. Non, ça c'est agir par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Ce qui fait que quiconque obéit à la parole marche par l'Esprit. Donc, il ne faut pas souvent que nous nous donnions des excuses en disant que je ne manifeste pas encore une grande onction, je ne guéris pas les malades, donc cela ne me concerne pas. Ou bien je ne suis pas à ce niveau. Non, il n'y a pas de niveau. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il n'y a pas de niveau supérieur. Un chrétien ne doit pas se dire qu'il faut que je monte à un niveau supérieur avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas un niveau supérieur à monter. Le niveau, il est inférieur. C'est la profondeur. Voilà. Donc, si tout le monde ne peut pas monter, tout le monde peut descendre. Descendre ne demande pas assez d'énergie que monter. Donc la vie avec le Saint-Esprit n'est pas une affaire où nous devions monter. Nous voyons que les pasteurs sont en haut, donc à un niveau supérieur. Donc nous devions atteindre un niveau supérieur pour manifester l'Esprit. Non, ça c'est une erreur et c'est une doctrine de démons pour amener les chrétiens à être paresseux et à se donner des excuses de la vie de l'Esprit. Dieu habite nos cœurs. Donc, en fait, nous devions plutôt entrer dans nos cœurs et aller en profondeur. Voilà. Au-dedans de nous. Donc, il n'y a pas un endroit où il faut s'élever. Il faut plutôt aller et rentrer dans son cœur. Parce que lorsque la parole de Dieu entre en nous,
La Bible dit qu'elle est pénétrante, donc elle rentre. Ça veut dire qu'il y a une distance, il y a une profondeur où on doit rentrer. Et nous-mêmes également, notre vie chrétienne, la vie de l'esprit, c'est la vie au-dedans de notre cœur. Notre esprit est dans notre cœur et est aussi notre cœur. Et le Saint-Esprit habite notre cœur. Donc nous devions entrer au-dedans. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui veut prier, qu'il entre dans sa chambre et qu'il ferme la porte. Et son Père qui est là, l'écoute et l'exauce. Donc, Dieu n'est pas dans nos chambres humaines. La chambre dont il s'agit ici, il s'agit du cœur. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, a Dieu dans son cœur. Et il dit que lorsque tu pries, entre dans ton cœur et ton Père qui est là, ça veut dire qu'il est dans le cœur. Ça veut dire que si je prie et que je n'entre pas au-dedans de moi, je prie d'une manière extérieure, d'une manière extravertie. Je prie pour que les gens entendent ce que je dis, que les gens voient ce que je fais. Le Père n'est pas dehors, il est au-dedans. Dieu est dans cette salle parce que chacun de nous l'a transporté ce matin. Dieu n'est pas en train de nager dans l'air. Où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les chrétiens imaginent que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans l'air. Même lorsqu'on envoie l'onction et que dans l'air, l'onction de Dieu agit, c'est parce que cette onction est dans nos cœurs. Voilà pourquoi l'onction de Dieu ne touche pas tout le monde au même moment. Cela dépend de la disposition du cœur. Donc, la vie avec l'esprit n'est pas une vie extravertie, n'est pas une vie à l'extérieur. Ce n'est pas une vie où nous démontrons aux autres que Dieu est avec nous par les miracles, par les prodiges, par ce que Dieu fait au travers de nous, les ministères. Non, la vie de l'esprit est intérieure. Et la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre cœur est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Il habite sa propre maison, c'est-à-dire le cœur, qui a été construit et qui a été fabriqué à la taille de Dieu. Voilà pourquoi un cœur peut, lorsque les démons rentrent dans un cœur, ils peuvent être nombreux. Parce que Dieu a créé le cœur à sa taille, sur mesure. Et comme Dieu est grand, le cœur est vaste. Et le cœur est un univers tout entier. C'est tout un monde où Dieu doit résider. Donc la vie chrétienne dans l'église et la vie chrétienne dans le cœur, lorsque nous vivons la vie chrétienne à l'extérieur de nous, c'est très restreint. Nous restreignons la vie de Dieu. Parce que Dieu vivant dans nos cœurs a plus de possibilités, plus de dimensions, plus de largesse que Dieu vivant dans cette église. Parce que les 4 murs limitent. Or, ton cœur est plus grand que l'univers, que le monde physique. Wow. Voilà pourquoi j'ai vu un témoignage de quelqu'un, un sataniste qui s'était converti. Et il dit qu'il avait, le diable lui avait affecté dans son cœur, dans sa vie, 408 légions de démons. Et une légion, c'était 13 000 démons. Donc, vous multipliez 13 000 par 408, ça fait 5 millions de démons habitant dans son cœur. Bon. C'est pour montrer la profondeur du cœur. Voilà pourquoi Paul parle, lorsqu'il parle d'amour, parce que l'amour est manifesté dans le cœur, il dit qu'il y a une profondeur, une largeur, une hauteur. Voilà. Et c'est parce que c'est très grand le cœur. Or, notre cœur est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et il est la demeure de Dieu. Chacun de nous peut entrer dans son cœur et prier Dieu dans son cœur. Donc, nous pouvons avoir la vie de l'Esprit, quel que soit le niveau auquel nous pensons que nous sommes arrivés. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler du cœur, donc qui est le temple de Dieu. Et nous allons parler dans ce temple,
Dieu a prévu un torrent qui doit sortir du temple. Et nous allons parler du torrent qui sort du temple. Un torrent doit sortir de ton cœur. Or, le torrent représente le Saint-Esprit. Alors, nous allons parler à deux niveaux. Parce que le cœur, le temple représente, c'est l'être humain. Chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. Le deuxième niveau, c'est que l'église locale est le temple de Dieu. Donc, je vais beaucoup prendre des exemples sur l'église locale et le Saint-Esprit vous fera la correspondance et des illustrations sur votre propre vie personnelle. Je suis le temple de Dieu et l'église locale est le temple de Dieu. Amen. Alors, pour ceux qui notent, lisons le torrent qui sort du temple. Ce torrent doit sortir du temple. Et pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils savent que nous allons forcément lire Ézéchiel chapitre, voilà, Ézéchiel 47. Donc il y a beaucoup de personnes qui connaissent la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a des responsables de l'église dans cette église locale? Civ Bordeaux, est-ce qu'il y a des responsables d'église? C'est-à-dire des pasteurs, premièrement. Est-ce que les pasteurs peuvent lever leurs mains pour qu'on les revoie tous les pasteurs? Il y en a qui lèvent les mains avec élégance. Voilà. Parfois, ça dépend de la tenue qu'on a portée. Il y a des tenues qui sont tellement sur mesure que ce n'est pas évident de lever la main plus haut. Je vous comprends. Ouais. Est-ce qu'il y a des responsables de l'église, des leaders, les diacres, les anciens, je ne sais pas, les collaborateurs, voilà, est-ce qu'il y a ces personnes dans l'église? Vous pouvez lever la main où vous êtes. Voilà. Mais je ne sais, il n'y a pas de piège. Je ne sais pas pourquoi les gens hésitent. C'est juste pour que nous vous voyions et que Dieu vous voie à la lumière de la parole. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont plus de 5 ans de vie chrétienne? Cela fait plus de 5 ans que vous êtes chrétien. Amen. Mais nous avons plus de la moitié de l'église. Gloire à Dieu. Alors, ça veut dire, premièrement, cette parole vous concerne. Et deuxièmement, cela concerne tous les nouveaux qui sont arrivés dans l'église. Parce que l'église doit être bâtie. Le problème aujourd'hui, c'est que la vie de l'esprit dans une église locale devient une affaire de programme. On fait un programme et Dieu se manifeste. Et après, il y a un temps d'accalmie où on ne voit plus la vie de l'esprit. Et 3 mois plus tard, on relance un programme de puissance. Et on voit les manifestations surnaturelles. Et après, plus rien. Nous revenons sur nos cultes ordinaires, normaux. Voilà. Et 5 mois plus tard, on relance un programme. Et les gens se préparent, ils jeûnent. Et ils viennent pour recevoir. Le Saint-Esprit se manifeste. Après, nous reprenons notre vie chrétienne dite normale. Mais en fait, elle n'est pas normale. Et nous vivons et cela devient naturel et normal de ne plus voir la puissance de Dieu tous les jours. Et à la place, nous avons mis l'activité, nous avons mis à la place les performances, nous avons mis à la place l'expertise, nous avons mis à la place, voilà, toutes ces choses. Donc, du coup, la majorité des temps où les chrétiens se retrouvent, ils excellent en compétences, en expertise, ils améliorent les structures, ils améliorent les systèmes, ils améliorent les fonctionnements. Voilà. Et voilà, il y a le multimédia qui est là, l'accueil, vraiment, tout est amélioré, il y a des formations qui se font. Tout le monde est formé, tout le monde est expert et tout est bien fait. Waouh, gloire à Dieu. Sauf qu'on n'a pas le même empressement pour la vie de l'esprit. Et on n'a pas le même engagement ou
pour la vie de l'esprit. La même implication pour la vie de l'esprit. Voilà. Vous verrez un frère qui est au multimédia, qui fait de l'infographie et qui il peut passer toute la nuit à travailler sur les affiches, à améliorer les photos des pasteurs, à améliorer la présentation de l'église. Il est tellement passionné qu'il peut passer toute la nuit, une veillée, pour juste transformer, améliorer la qualité de la photo du pasteur Nina. Vous voyez? Et lorsque le lendemain matin, lorsque cela est diffusé, waouh, tout le monde appelle, vraiment, Dieu agit dans votre église. Ouais, là les gens sont enseignés, c'est vrai. Ce même frère aura du mal à passer toute une nuit pour rechercher la vie de l'esprit. Les chantres vont passer du temps à travailler les techniques vocales, à écouter des chants, à travailler, à s'inscrire dans des écoles pour performer dans la louange. C'est une bonne chose parce que nous devions améliorer. Nous avons la responsabilité de fructifier les talents que Dieu nous donne. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la nôtre. Donc c'est tout à fait normal. Mais à contrario et parallèlement, est-ce que nous avons le même empressement, le même engagement, la même joie? Est-ce que nous dégageons le même temps pour rechercher la vie de l'esprit? Auquel cas, au fur et à mesure que nous avançons vers la fin des temps, l'Église en général, dans le monde entier, devient de plus en plus sophistiquée, de plus en plus intellectuelle, de plus en plus experte dans plusieurs domaines et de moins en moins spirituelle. Et la spiritualité dans l'Église repose maintenant sur quelques individus. Ou si tout le monde veut rencontrer Dieu, on sait dans l'Église qu'il faut aller vers tel, tel et tel. Et je vous assure que tous les chrétiens qui sont là ce matin savent sur qui se trouve et se manifeste la vie de l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont des problèmes, ils ne viennent pas vers vous. Voilà pourquoi j'ai demandé tout à l'heure qu'on lève les mains pour voir, pour qu'on nous voie. Nous sommes responsables dans cette église. Combien de personnes viennent vers vous pour que vous priez pour eux, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils retrouvent la santé, pour que les démons soient chassés et que les blocages soient ôtés? Combien de personnes? Combien de témoignages? Vous avez plus de 5 ans de vie chrétienne, 10 ans. Combien de personnes viennent vers vous? Je ne parle pas des gens vers qui vous allez. Parce que l'église est organisée, en tant que responsable, vous êtes obligé d'aller vers quelqu'un par rapport à votre tâche et à vos responsabilités. Mais combien de personnes vous choisissent comme étant le véhicule, le canal par lequel Dieu va les bénir et peut les bénir? Cela mesure la vie de l'esprit que vous avez. Parce que les chrétiens savent et ils voient où se trouve la vie de l'esprit. Tu ne peux pas être chanteur, musicien, membre de l'accueil. Depuis 5 ans, tu ne fais que l'accueil. Il n'y a aucun membre de l'église qui a décelé en toi les capacités surnaturelles d'apporter une solution dans sa vie. Vous avez besoin de la vie de l'esprit. Dans l'impression que le fleuve a arrêté de couler. Lorsqu'un fleuve coule, ça se voit. Alors pour d'autres personnes, bon, excusez-moi parce que je suis docteur de la parole, j'aime opérer. Voilà. Je ne m'arrête pas sur, je ne suis pas un dermatologue. Voilà. Je suis un chirurgien. Je vais à l'intérieur. Parce que l'objectif, c'est que nous soyons sauvés. Je ne suis pas venu du Gabon pour embellir la peau, ce qui est visible. Je ne suis pas venu pour vous dire que vous avez un bon ministère. Ça, il y a d'autres ministères, il y a d'autres docteurs que Dieu a appelés pour cela. Moi, il m'a appelé pour aller au-delà de la bonne forme physique et de regarder que quelqu'un peut être physiquement fort, musclé, très beau,
mais son cœur à l'intérieur, son foie a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Wow. Et donc, l'onction que chacun a reçue, ça dit que les appareils que Dieu m'a donnés sont là pour détecter l'intérieur. Voilà. Donc, ce que je dis, je ne le dis pas parce que j'ai préparé une note. C'est parce que le scanner de l'Esprit de Dieu est en train de me montrer l'intérieur des membres de l'Église de Bordeaux. Et donc, lorsqu'on a fait des scanners, on a fait des radiographies, alors on peut programmer l'opération. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me montre et j'entends les voix et les pensées, ce que les chrétiens de l'Église parlent, leurs pensées profondes, leurs aspirations. Et je n'entends pas beaucoup la vie de l'Esprit. Il dit, le torrent doit couler. Nous connaissons ce passage, nous allons juste lire quelques versets. Dieu va mener Ézéchiel. Nous sommes toujours dans Ézéchiel, le chapitre 47. Dieu va mener Ézéchiel et il va lui montrer le temple. Quel temple? Le temple que Dieu montre à Ézéchiel n'est pas le temple d'Israël de l'époque. Le temple qu'Ézéchiel voit, c'est comment le temple sera organisé quand Christ viendrait. Donc la description du temple qui est dans Ézéchiel, c'est ta vie et ma vie en Christ. Et Dieu va lui dire, viens que je te montre comment sera le temple et comment je vais fonctionner dans les temps à venir avec le temple. Je ferai sortir un fleuve du temple. La source d'eau vive, la Bible dit que les sources d'eau vive jailliront de notre sein. La source du fleuve de Dieu et de l'Esprit de Dieu est le temple et donc le cœur de l'être humain. Ça veut dire que dans la dimension en Christ, le Saint-Esprit, sa source n'est plus le ciel, mais plutôt mon cœur. Parce qu'il est descendu à la Pentecôte, il habite les cœurs des hommes. Quiconque croit en Dieu. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, il habite dans notre esprit. Notre esprit le renferme, il est au-dedans de notre esprit. Alors de là, les sources d'eau vive peuvent jaillir. De la même manière que les fleuves prennent leur source, en fait, la source vient du sol et du sous-sol. C'est parce qu'il y a de l'eau dans le sous-sol que cette eau va jaillir et produire une source. Et à la fin, lorsque cette eau va circuler, ça deviendra une rivière, un torrent et puis un fleuve. Voilà. Donc les choses naturelles sont l'ombre des réalités spirituelles. Le torrent de Dieu ou le fleuve de Dieu, les fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein parce que le Saint-Esprit est au-dedans de notre esprit. Donc en fonction de notre obéissance, il y a des ouvertures dans ce sol et qui permet au Saint-Esprit de jaillir et de produire en nous des sources. Voilà pourquoi l'onction de Dieu n'est pas n'importe où. L'onction de Dieu coule là où il y a une source. Et une seule source peut arroser toute une église et tout un pays. Dieu a prévu qu'en Christ nous soyons des sources qui font couler le Saint-Esprit, le torrent de Dieu. Tous les chrétiens. Il me ramena, verset 1, vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous les côtés droits de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors.
jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'avança vers l'Orient, et il avait dans sa main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Dieu montre à Ézéchiel, il dit, voici, lorsque Christ viendra, le fleuve ne coulera plus seulement dans le jardin d'Éden. En Christ, ce fleuve aura pour source l'être humain lui-même, et le Saint-Esprit habitera son esprit. Et de lui, les fleuves d'eau vive vont couler, et ces fleuves d'eau vive vont sortir du temple et faire le tour du temple par l'extérieur et remplir et aller dans la mer. Donc traverser le désert jusqu'à la mer morte. La porte de l'Orient, ici, il s'agit de la mer morte. Et lorsque cette eau arrivera dans la mer morte, elle va assainir la mer et il y aura une grande quantité de poissons. Et partout où cette eau passera, tout vivra. Tout être qui se meut vivra. Et apportera la vie dans le désert, la vie dans les eaux mortes. Le plan de Dieu, c'est de délivrer le monde entier. La mer morte ici, et qui est salée, représente le monde. Le monde sans Dieu. Et Dieu a prévu que le monde soit sauvé. Mais à travers l'Église, en fait, le salut du monde est lié à la vie de l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit que les hommes seront sauvés, que les êtres humains sont sauvés, que les gens se convertissent. Et le Saint-Esprit qui amène les gens à la conversion, ce n'est pas dans sa dimension de vent, comme nous avons vu hier. C'est dans sa dimension d'eau. Les fleuves d'eau vive jailliront. Ils doivent couler pour assainir, pour rafraîchir, pour apporter la vie là où il n'y en avait pas. Et cette eau sort du temple, sort de l'église. Cette eau sort de l'église. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous prions, que nous sommes en train de servir Dieu, en fait, il y a des répercussions dans le monde entier. Nous sommes en train d'assainir les eaux, d'assainir le monde. Quiconque marche par l'esprit est un élément qui assainit le monde et qui apporte la vie là où le diable a amené la mort. Lorsque quelqu'un est rempli de l'esprit, sa vie, la Bible dit que le torrent allait partout. Ça veut dire que vous êtes chez vous, mais le torrent qui coule en vous impacte le voisin. Sans que vous l'ayez annoncé l'évangile. Parce que vous avez la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est dans votre cœur, dans votre esprit. Vous marchez dans l'obéissance. Vous marchez dans la crainte de Dieu. Et vous vivez la vie de l'esprit. Vous aspirez à cela. Et vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit. La Bible dit que ce torrent, lorsqu'il est dans le temple, il sort et il fait le tour du temple. Et nous allons le comprendre tout à l'heure. On va accélérer. Maintenant, ça c'est la partie que nous connaissons. Il y a beaucoup de prédications là-dessus. Donc, on va revenir un peu avant
pour la prédication et ce que Dieu veut nous donner ce matin, en plus de ce que nous savons. En plus de ce que nous savons. Donc là, j'ai planté le décor. Maintenant, nous voyons. Le chapitre 47, Dieu montre un torrent qui sort du temple. Avec toutes les conséquences. Voilà où l'œuvre de Dieu se développe. Les hommes sont sauvés, les systèmes sont purifiés. La vie affecte toutes choses et l'Église grandit, le monde se porte mieux, les âmes se convertissent au Seigneur par l'Esprit. Mais il y a quelque chose qui se passe avant. En fait, la vision du temple ne commence pas au chapitre 47. Nous allons au chapitre 46, verset 19. C'est là où la vision du temple commence. Comment Dieu a organisé le temple qu'il devait amener en Christ. Comment Dieu a paramétré les choses, a conçu l'être humain né en Christ. Donc le temple du Saint-Esprit. Nous avons vu au chapitre 47, on voit la manifestation de l'Esprit. Le chapitre 46 nous montre la construction et comment c'est la structuration de ce temple. Ce temple est structuré. Il dit, le verset 19, chapitre 46. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond du côté de l'Occident. Il me dit, c'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes, pour éviter de les porter dans les parvis extérieurs et de sanctifier le peuple. Il me conduisit, verset 21, ensuite dans le parvis extérieur. Dis à ton voisin, parvis extérieur. Là où tout le monde se retrouve, et les spirituels et les non spirituels. Les nouveaux convertis, même les païens qui arrivent à l'église, nous sommes tous dans l'église, mais ce sont des parvis extérieurs. Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers 4 angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux 4 angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de 40 coudées et larges de 30. Toutes les 4 avaient la même mesure dans les angles. Un mur les entourait, toutes les 4. Et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit, ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. Et de là, nous tombons au verset 1 du chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison et voici, l'eau sortait sous le seuil de la maison. Okay. La Bible dit que le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Comment Dieu a préparé les choses, que ce soit au niveau de l'église locale et au niveau où dans ma vie, afin que la vie de l'esprit se manifeste. La Bible dit que dans les parvis extérieurs, c'est-à-dire dans une église locale, Dieu a prévu dans les 4 coins du temple des colonnes, c'est-à-dire des sortes de cheminées avec du feu. Et il dit que dans ces 4 coins-là, ce sont des cuisines où les serviteurs de Dieu feront cuire la chair du sacrifice. Wow. Est-ce qu'on peut commencer à aller? Nous avons vu hier et que ce torrent sort et que le vent, lorsqu'il souffle, il vient par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest. Nous avons vu que lorsque ce torrent sort du temple, il fait le tour du temple. Il fait l'est, le sud, l'ouest et le nord. Et il refait le tour et il boucle.
à chaque fois le torrent fait toujours le tour. Nous avons vu hier qu'en réalité, le vent du nord apporte la pluie. Donc au nord est la pluie, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Au sud, c'est la chaleur, le feu de Dieu qui délivre. Le feu de Dieu. À l'est, nous avons vu hier que c'était par là que Dieu a refoulé la mer, a divisé la mer. Donc tout ennemi qui arrive contre toi, Dieu les sépare par le vent de l'esprit qui vient de l'est. De l'ouest, nous avons vu que le vent de l'esprit apportait les cailles, apportait vraiment la nourriture, apportait notre bien-être et enlevait tout ce que le diable avait mis pour détruire notre vie, c'est-à-dire les sauterelles. Nous avons vu cela, donc nous avons les quatre points, nord, sud, est, ouest. La Bible dit que dans ce temple, il y a aussi 4 cheminées, 4 cuisines placées dans les coins et qui sont construites dans les 4 coins du temple, des parvis, et qui font aussi office de poteaux de soutènement du temple. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un me comprend. Donc ce sont des cheminées, mais qui sont montées. Il y a le feu qui est là. On brûle les sacrifices, mais en même temps, ces cheminées font office de poteaux qui solidifient et qui sont le temple de Dieu. Oui. Le temple de Dieu. Pourquoi 4 poteaux? Ça veut dire que tous ceux qui viennent dans le temple, ceux qui arrivent dans le temple, il y en a qui rentrent dans le temple et dans la maison de Dieu par l'ouest. C'est-à-dire des personnes qui ont besoin d'être bénies, qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin de la nourriture, qui ont besoin de cailles, qui ont besoin que Dieu enlève les sauterelles dans leur vie, tout ce qui détruit leur vie. Ils courent vers le temple et quand Dieu les touche, ils viennent dans la maison de Dieu, mais ils rentrent par l'ouest. Il y en a qui rentrent par le sud parce qu'ils sont chauffés par la chaleur que le diable est en train de mettre dans leur vie. Les sorciers les poursuivent, il y a une chaleur qui les pousse. Et donc quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils courent et ils rentrent par le sud. Chacun rentre dans le temple de Dieu par une porte. Et la Bible dit qu'il y avait une porte au septentrion, à l'orient, partout. Il y a des portes dans les parvis de tous les côtés. Ceux qui ont besoin de la pluie, de la bénédiction, qui veulent rencontrer Dieu, ils courent par le nord, ils rentrent par le nord. Donc ils rentrent dans l'église par le nord. Eux, ils ont besoin de rencontrer Dieu. Ils ont besoin de voir Dieu agir. D'autres, par contre, ceux venant par le sud, ils n'ont pas besoin de rencontrer Dieu, la pluie, être dans l'adoration. Non, eux, ils fuient la chaleur. Ils ont besoin qu'on les accueille et qu'on les délivre de la chaleur du diable. Aïe, 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 aïe. Oh! Il y en a qui sont rentrés par l'est. Ils sont rentrés par l'est parce qu'ils ont été laminés par la foule, par le peuple. Ils ont été détruits dans leurs émotions. Ils ont eu des relations. Ça s'est mal terminé. Le complexe d'infériorité est rentré. Le rejet est rentré dans leur vie. Ils ne sont pas acceptés. Le monde les malmène. Les hommes les malmènent. Ceux-là, ils courent. Et quand ils entendent la parole de Dieu, ils rentrent par la porte de l'Orient. Lorsqu'ils arrivent dans le temple, la première chose dont ils ont besoin, c'est que l'esprit des 4 vents puisse souffler et séparer, les guérir de tout ce que le diable a fait, afin qu'ils soient guéris. Voilà, ce sont des personnes qui sont émotionnellement instables, qui sont sentimentalement complètement brisées, et ils rentrent par la porte de l'Orient. L'erreur que les chrétiens font, c'est qu'ils pensent que tous ceux qui se convertissent rentrent par la même porte. Oh, aïe, 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 aïe. Tous ceux qui arrivent à l'église, lorsqu'ils disent Seigneur Jésus, je te reçois, ils ne reçoivent pas Jésus, rentrent de la même porte. Chacun a son problème, chacun est rentré par une porte différente. Et l'église et les responsables qui sont dans l'église doivent savoir par quelle porte chacun arrive à l'église pour adapter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus?
La porte par laquelle tu es entré est le premier problème que le Saint-Esprit doit résoudre. Mais ce problème, c'est l'Esprit qui peut le résoudre. Ce ne sont pas les hommes. Voilà pourquoi lorsque nous ne marchons pas par l'Esprit, lorsqu'il n'y a pas le flot de l'Esprit, on a du mal à reconnaître par quelle porte chacun est rentré. Voilà pourquoi lorsque le fleuve sort, il fait le tour du temple et il fait les 4 portes. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Tu es à l'église, tu es responsable, tu joues pour le Seigneur, tu travailles, tu évangélises. Souviens-toi par quelle porte tu es rentré. Celui qui est rentré la porte du midi, il a besoin de délivrance. Vous voulez l'enseigner comme celui qui est rentré la porte du nord. Vous commencez à lui enseigner l'adoration. Lui n'est pas rentré pour chercher d'abord la présence de Dieu. Il a fui le monde parce qu'on lui a dit que là-bas, il y a un temple. Et quand tu rentres dans ce temple-là, tu es délivré de la chaleur. Et que dans ce temple, il y a de l'eau. Il y a un fleuve, il y a une source qui jaillit. Et la chaleur du midi le poursuit. Donc quand il rentre, il a besoin de rafraîchissement. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est rentré par la porte du sud et vous l'enseigner ce qu'on doit faire à la porte du nord. Et on entend les chrétiens dire, c'est pas grave, en tout cas, quels que soient les problèmes par lesquels tu as, le Seigneur est là, il va te guérir. Sois seulement un adorateur. Tu es sûr, il est rentré par quelle porte? Et on balaie du revers de la main tous les problèmes des gens. Et on se dit, oui, c'est pas grave, l'essentiel c'est que Dieu est là. Oui, il est dans le temple, il a donné sa vie à Jésus. Mais il est rentré par quelle porte? C'est ce qui bloque la vie de l'esprit. Celui qui est rentré par le sud, le Seigneur souffle sur lui. Le feu pour le délivrer, briser les chaînes. Mais c'est le vent de l'esprit, le vent du sud va souffler par la porte du sud. Et tu as besoin, si tu es rempli de l'esprit, ce fleuve doit souffler par la porte du sud, tourner par la porte du sud pour régler ce problème. Et ça se fait par l'esprit. Et dans une église qui est le temple de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne coule, si les gens, les responsables n'ont pas la vie de l'Esprit, ils performent plus que la vie de l'Esprit. Ils auront du mal à reconnaître les gens que Dieu est en train d'envoyer dans son temple, qui est l'église locale. Et le suivi ne sera pas adapté. Vous avez besoin de la vie de l'Esprit. On n'a pas besoin de titres ici. On a besoin de serviteurs, pas de titres. C'est quoi cette affaire? Je suis dit, les gens s'appellent, et même au Gabon c'est pareil, et dans toutes les églises même, actuellement, les gens s'appellent maintenant par leur ministère. Tu as l'impression que si je dis Arcelin, c'est comme si c'était une insulte. Il faut que je dise pasteur Arcelin. Ce qui importe, Dieu, c'est la vie de l'esprit. Est-ce que le pasteur Arcelin sait par quelle porte les gens rentrent dans l'église qu'il suit, qu'il dirige? Mais ce n'est que par l'esprit qu'on peut le savoir. C'est lui l'esprit des 4 vents. C'est lui qui doit te dire que tel arrivé à l'église, il est rentré par telle porte. Et adapte l'onction de Dieu dans tel domaine. Sinon nous devenons un club et une église, nous devenons des religieux qui pratiquons sur tout ce qui arrive à l'église les mêmes choses. Waouh! Et cette titrologie est un piège. Et tellement on a organisé CIV d'une manière méticuleuse, c'est vraiment très bien fait. Tout le monde veut copier le modèle CIV au Gabon. Vraiment, c'est une organisation efficace. Et on voit ce que l'œuvre de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. Je vous assure qu'il faut qu'on continue parce que c'est vraiment la pensée de Dieu. Mais il y a toujours le revers de la médaille. Et le piège qui est en train de nous guetter,
Bon, puisque je suis déjà délivré de cela, je peux vous dire que le piège qui est en train de vous guetter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est de remplacer, de mettre nos titres et nos fonctions avant ce que Dieu veut que nous fassions. En fait, le ministère de la caméra et ceux qui me filment, ce n'est que le début. C'est en attendant que vous sachiez dans la vie de l'esprit ce que Dieu a prévu faire. À quelle porte vous devez vous tenir. En attendant qu'on grandisse et qu'on connaisse la vie de l'esprit, on vous laisse faire les caméras. Mais derrière la caméra, il y a un ministère prophétique. Mais si elle ne sait pas, elle va penser que toute sa vie, elle va performer, être meilleur caméraman d'église. Et lorsque les églises vont grandir, elle va passer, ça va être une carrière maintenant. Elle va être responsable de tous les caméramans de l'église Sive, Bordeaux. Et avec toutes les églises qui vont s'ouvrir, puisqu'elle grandit en compétences, elle deviendra responsable de tout le multimédia de toutes les églises Sive France. Et après, elle va performer encore et avoir des diplômes dans tout ce qui est audiovisuel. Et elle montera responsable de l'audiovisuel Sive International. Avec tout ça, vous êtes à quelle porte? Le Saint-Esprit vous a mis où? Et vous avez aidé combien de personnes à rentrer dans le temple et à demeurer? C'est pas vous avez filmé combien de personnes? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne vous y trompez pas et ne nous trompons pas. Le ministère de Dieu, c'est le temple de Dieu. D'abord, tout ce que nous faisons a pour finalité la spiritualité. Donc en fait, tous les titres, toutes les fonctions qu'on vous donne, en fait, c'est en attendant que vous deveniez spirituel. Notre objectif, ce n'est pas de faire de vous, ce n'est pas des experts dans tout ce qui est physique. Ça, c'est en attendant que vous embrassiez la vie de l'esprit. Si tu as fait 5 ans dans la louange, toujours cœur au cœur, hein, cœur, soprano, alto, etc. 5 ans, 10 ans. Et que les pasteurs te gardent là. C'est parce qu'ils ne voient pas la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, le torrent t'aurait déjà sorti de là. Donc il ne faut pas dire que le Seigneur m'a appelé seulement à être cœur. Non, ça c'est le début. C'est le début de l'appel. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est la vie de l'esprit. À transformer, à aider les gens à rentrer dans le temple. Et la Bible dit, donc notre rôle c'est quoi? Et c'est ce que Dieu attend. La Bible dit qu'il y avait des serviteurs et des cuisines à chaque coin. Donc lorsque quelqu'un rentre dans le temple, il est poursuivi par les démons, il rentre par la porte du midi. Et dans la chaleur, lorsqu'il arrive, il veut le rafraîchissement, il ne veut rien d'autre. Maintenant autour, il y a des colonnes qui soutiennent le temple. Et il y a des serviteurs à chaque colonne, dans chaque coin. Leur rôle, c'est de récupérer la personne qui est entrée et de la mener à la cuisine. Pour faire quoi? Pour brûler la chair. La responsabilité
des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des chrétiens qui sont dans l'église, votre responsabilité par l'esprit, c'est de détecter, d'être à l'affût de tout ce qui rentre dans le temple, afin de les récupérer chacun selon sa porte où il est entré, et l'amener à la cuisine pour dire, mon frère, tu es venu, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de rafraîchissement, c'est vrai. Mais passe d'abord par ici. Viens par cette cuisine. La Bible dit que cette cuisine servait à brûler quoi? La chair du sacrifice. Aïe, 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 aïe. Le rôle de brûler la chair dans le nouveau chrétien n'est pas le rôle du pasteur. C'est le rôle des serviteurs de Dieu qui sont dans le temple et qui sont remplis du Saint-Esprit. Regardez nos réunions. Les gens rentrent, le culte fini. Les serviteurs de Dieu qui sont à la cuisine parlent entre eux. Ils s'appellent entre eux. Il y a des gens qui partiront même de ce culte sans savoir, sans discuter avec un nouveau, sans même savoir qui est nouveau. Mais on l'a aperçu lorsqu'on a fait lever les nouveaux. Nous avons chanté et puis c'est bon. Ce n'est pas bon pour le Saint-Esprit. Tous ceux qui rentrent dans le temple doivent être pris en charge par ceux qui se disent serviteurs de Dieu, entre griffes. Parce que leur rôle, ce n'est pas seulement de chanter ici. Leur rôle, ce n'est pas seulement de jouer. Leur rôle, ce n'est pas seulement de faire l'officiance. Leur rôle, ce n'est pas seulement de gérer l'accueil. Leur rôle, ce n'est pas seulement de gérer le multimédia. Non! Leur rôle premier et le rôle spirituel de tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est d'aider les nouveaux qui arrivent à brûler la chair. Voilà comment Dieu a prévu les choses dans l'église. Voilà le modèle, la structure du temple de Dieu tel qu'il a conçu en Christ. Ça veut dire qu'une église qui ne fait pas la guerre à la chair est une église qui refuse l'autorité du Saint-Esprit. Or, dans les églises, on passe le temps à comprendre les nouveaux et à se donner des excuses. Vous savez, je prêche comme ça au Gabon, je prêche ici, c'est partout, c'est pareil. Aujourd'hui, les sociétés influencent même l'église. Et on devient très compréhensif. Non. Notre rôle, c'est de brûler la chair du sacrifice. Et quand on brûle, ça fait mal. Donc, le rôle d'un chrétien et d'un responsable, ce n'est pas de comprendre la chair, mais c'est d'amener le nouveau converti à brûler la chair. Parce que c'est toi le rempart, c'est toi qui es à la cuisine. Ce n'est pas le souverain sacrificateur, c'est toi qui es à la cuisine. Il y a des chrétiens qui voient les autres pécher, qui voient les autres dans les mauvais comportements, mais qui laissent tomber. De toutes les façons, je ne suis pas responsable, ça ne me regarde pas, je ne veux pas être vraiment, je ne veux pas trahir, je veux la confiance, etc. Il y a tellement de théories mondaines qui rentrent dans l'église. Non, je ne veux pas être vraiment celui qui trahit, je ne veux pas être un corbeau, je ne veux pas être, non. Chacun sa vie, chacun sa vie, chacun sa vie. Et chacun sa vie, c'est dans le monde. Quand on est en Christ, il n'y a plus de chacun sa vie. Donc, votre vie privée, ce n'est pas en Christ. En Christ, il n'y a pas de vie privée, nous sommes tous ensemble. Donc, ça doit changer dans le paradigme. Donc, tout ce que le monde, la mère morte nous a mis dans la tête, quand on devient chrétien, ça doit changer. Sinon, on n'aura pas la vie de l'esprit. Et ce que je dis, en fait, c'est pour ceux qui veulent la vie de l'esprit. Si vous voulez être charnel, restez avec vos jardins secrets, votre vie personnelle, la loi de numéro tant de, voilà, la loi, voilà, numéro tant, barre ceci, barre cela, de 1900, 2001, qui dit que la vie privée est protégée, etc. Voilà, vous restez avec ça et vous restez charnel. Nous, on veut brûler ceux qui veulent être spirituels. Donc, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Comme je disais à quelqu'un, que si tu ne veux pas donner la dîme,
Ce n'est pas à moi de te dire de donner ou ne pas de donner. Il disait, on parlait avec le pasteur hier. Mais, en fait, tu es libre. Mais dans ta liberté, en fait, tu choisis. Le choix que tu as, ce n'est pas de donner ou ne pas donner. Le choix que tu as, c'est de... Tu choisis soit les conséquences de donner ou les conséquences de ne pas donner. Donc, si tu ne donnes pas, tu es libre. Mais tu auras les conséquences qui sont dans la Bible pour ceux qui ne donnent pas. Ça veut dire que tu choisis ces conséquences. Si tu donnes, tu es libre aussi de donner. Mais tu choisis aussi les conséquences dans la Bible. Donc, c'est chacun de nous qui choisit. Donc, il faut qu'on soit sérieux avec Dieu si on veut que Dieu soit sérieux avec nous. Nous ne sommes pas un club des militants de Dieu. Nous ne sommes pas une association des amis de Dieu. Nous ne sommes pas un mouvement des amis de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu, régis par la parole de Dieu. Si vous voulez voir le Saint-Esprit agir, et qui n'agissent plus que par intermittence, ou lorsque les pasteurs sont là, quand ils ne sont pas là, il n'y a rien. Si vous voulez la vie de l'Esprit, vous avez la possibilité et le choix de vous démarquer. Je ne suis pas en train de parler à toute l'Église, je te parle à toi. Tu as la possibilité de ne pas être comme ton voisin. Tu peux décider de changer et de vivre la vie de l'Esprit. Oh. Tu peux. Tu n'es pas obligé d'être comme tous les chrétiens. Tu peux te distinguer aujourd'hui même. Et c'est la vie de Dieu qui nous distingue. Waouh, tu peux la voir, oui. Si un jour tu as donné ta vie à Jésus, elle t'est disponible. Mais il y a un problème au niveau de notre cœur, de notre temple. On ne brûle plus la chair. Et Dieu dit, dans son temple, les colonnes qui soutiennent les parvis, c'est l'endroit où on brûle la chair. Ça veut dire qu'une église qui n'a pas livré et qui ne livre pas la guerre à la chair, qui n'a pas déclaré la guerre illimitée à la chair, est une église qui n'a pas de colonne et qui ne peut pas. Parce que c'est par les cuisines où on brûle la chair que le temple est solidifié. Vous pouvez avoir un pasteur puissant, un prophète puissant, des hommes de Dieu puissants dans l'église, mais si les chrétiens ne vont pas en cuisine pour apprendre les autres chrétiens et les aider à brûler la chair, vous aurez une église locale faible. Ce sont les cuisines qui soutiennent le temple. C'est par les cuisines que le temple est soutenu. Or, la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et les désirs de la chair est contraire aux désirs de l'esprit. Donc, dans une église où les gens rentrent et que les chrétiens qui sont là ne travaillent pas à cuisiner et à brûler la chair, c'est une église qui va se remplir de la chair. Et on va devenir une église sentimentale, une église émotionnelle. Une église remplie de désirs humains. Une église qui reste dans la logique humaine. Parce qu'ils n'ont plus la logique de l'esprit. Donc c'est la logique humaine qui va gouverner. L'intelligence, la réflexion, le raisonnement, la connaissance du bien et du mal, les désirs, les penchants, les passions. Chacun va faire dans l'œuvre de Dieu les choses pour lesquelles il est passionné. C'est bien. Mais on peut être passionné sans le Saint-Esprit. Dans le monde, ça existe. Donc le fait d'être passionné pour la chose de Dieu ne veut pas dire que tu es rempli de l'Esprit. Ça peut être la chair. Je suis en train de donner des éléments pour bâtir l'église. Je ne suis pas venu pour le sensationnel. Pour que tout le monde acclame, amen, prêche, pasteur. Non, je suis là pour mettre les fondations, les fondements. Parce qu'il ne faut pas que l'église vacille. Beaucoup d'églises sont tombées à cause de ça. La manifestation des dons dans une église n'est pas synonyme de la solidité de l'église. Ce qui fait la solidité de l'église, c'est la bataille contre la chair. C'est ça qui fait les poteaux de l'église.
Vous, responsables de CIV, vous passez le temps à comprendre les nouveaux convertis, au lieu de les aider à brûler la chair. Pour qui vous travaillez? Pour Dieu ou pour l'ennemi? Les gens veulent être bien vus dans l'église. Ils veulent avoir leur petite caste, des gens qui les admirent et qui les félicitent dans l'église. Et donc ceux-là, il ne faut pas leur faire du mal, il faut les comprendre. Il faut comprendre quoi? Vous êtes en train de fragiliser l'église. Comment pouvez-vous aller dans une maison chez un nouveau converti qui arrive dans l'église, il a besoin d'être rafraîchi, et vous passez le temps à critiquer le fonctionnement de l'église avec les nouveaux? Ceux qui sont censés brûler la chair, aider les nouveaux convertis à brûler la chair, qui sont des serviteurs de Dieu dans l'église, eux-mêmes sont charnels. Après on arrive, esprit impur sort, l'esprit sort. Oh, je prophétise sur toi. Ben oui, il y a le ministère prophétique dans l'église, dont nous sommes tous bénéficiaires. C'est pas ça la vie de l'esprit. Combien de personnes comptent sur toi dans cette église? Ils savent que si les pasteurs, le prophète Sostène, le pasteur n'est pas là, c'est pas grave. Il y a tel frère. Combien? Par là, tu mesures la vie de l'esprit. Parce que le peuple voit ta vie de l'esprit. Et s'ils ne sont jamais venus te confier leurs problèmes, c'est qu'ils ne voient rien. Tu performes seulement dans ton ministère, mais il n'y a pas la vie de l'esprit. Je vous donne cela comme signe pour vous mesurer vous-même. Attention, tout ce qui est arrivé dans d'autres églises, ça arrive, le diable est le même et il attaque pareil. L'église catholique n'avait pas commencé comme ça. Nous avons besoin de faire attention. Et ne pensez jamais que votre église est la meilleure du monde. Ça, c'est une tromperie du diable. Mais nous devions y travailler pour être fidèles à Dieu. On n'a pas besoin d'être la meilleure église. On a besoin d'être les meilleurs fidèles à la parole. La Bible dit que lorsque Dieu a instauré toutes ces cuisines et les gens qui brûlaient la chair, qui font le combat à la chair, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'automatiquement, il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Ça veut dire que sous le soubassement de la maison, dans les fondations de la maison, l'eau a commencé à jaillir. L'eau a jailli pourquoi? Parce qu'autour, il n'y a plus de chair. Parce que la chair, l'esprit ne se mélange pas à la chair. Comme Dieu a mis les cuisines, et Dieu s'est rassuré que tout ce qui rentre, les sacrifices sont brûlés, alors l'eau peut jaillir maintenant des fondations du temple et commencer à couvrir tout le temple. La vie de l'esprit dans une église est liée à la baisse de la vie de la chair. Plus les gens sont spirituels, plus le Saint-Esprit va jaillir dans ma vie personnelle. C'est valable pour ma vie. Tant que quand je brise la chair, c'est-à-dire si je ne vis pas par ma propre volonté, par mes propres émotions, sentiments, par moi-même, je laisse le Seigneur vivre en moi. C'est une manière pour moi de briser la chair. Voilà. Et plus je le fais, plus je suis obéissant, plus le fleuve, la source jaillit des fondations de mon temple et commence à remplir et à remplir. Et c'est pareil pour une église locale. Plus le nombre de charnels baisse dans l'église et que le nombre de spirituels augmente, plus l'eau va commencer à sortir du cœur du temple et du cœur de l'église. Et l'eau sans effort, ce n'est pas quelqu'un qui a creusé, non. L'eau est sortie d'elle-même parce qu'elle a vu qu'il n'y avait plus la chair.
nous devions faire la guerre à la chair. Parce que la chair, ce n'est pas forcément le péché. Non, la chair, ce n'est pas le péché. La chair, c'est notre éducation que nous voulons imposer à Dieu. La chair, c'est notre façon de voir la vie que nous voulons imposer dans l'église. La chair, c'est notre façon de voir les choses, notre manière de vivre, notre volonté, nos émotions, nous mettons devant et Dieu derrière. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la chair. Mais c'est cela. Et nous devions enlever cela pour que Christ règne dans notre vie. Moi, je ne devais pas être là. J'ai pris le vol un jour après avoir enterré ma maman, celle qui m'a amené à l'église. Donc, je n'ai même pas encore eu le temps de pleurer. Qu'il faut que je voyage, que j'arrive ici. Mais si je mettais la chair devant, tout le monde comprendrait si je ne venais pas. C'est pas vrai. Parce qu'à ma place, vous aurez fait cela. Vous aurez disparu de l'église au moins pendant 2 semaines. Et attendre que les chrétiens viennent à votre chevet. Et tant pis pour les chrétiens s'ils ne viennent pas vous soutenir. Je vous parle la vérité. Je compte sur qui? Le consolateur. Et il console mieux. Et l'œuvre de Dieu est supérieure. Je dois être dans la justice. Et je dois faire l'œuvre de Dieu. En fait, je ne suis pas fort. Je ne suis pas plus fort que vous. Je suis seulement obéissant. Ce n'est pas la force. Donc, il ne faut pas dire, lui, il est fort. Il a atteint un niveau spirituel qui fait que non. Je n'ai pas atteint un niveau spirituel qui fait que je suis seulement obéissant. Et ceux qui ne sont pas capables de le faire sont désobéissants. C'est tout. Bon, vous n'êtes pas habitué à entendre ce genre de paroles, mais on va opérer et avancer. C'est très important. Il faut qu'on arrête avec ça. Dans le monde spirituel, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de mesure. C'est dans l'humanité qu'il y a du gris. Hein? Donc il y a un mélange blanc-noir, on ne sait pas, les émotions rentrent en jeu, les sentiments, bon, l'organisation de l'État, de la société, où ça vient, donc ça devient gris. Mais lorsqu'on parle de l'esprit, c'est blanc ou noir, soit on est avec Dieu ou on est avec le diable. Il n'y a pas de milieu où un peu avec Dieu, un peu avec le diable, non. Et il faut qu'on dise cela aux chrétiens. Et aujourd'hui, on a des églises, et surtout en Occident et même en Afrique, partout, où on dit attention, il ne faut pas choquer les chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient choqués, sinon ils ne reviendront pas. Mais si vous ne revenez pas, c'est vous qui irez en enfer. Mais dis donc. Est-ce que c'est une affaire qu'on ne doit pas vous choquer? Non. On doit brûler la chair. Et ce que je suis en train de faire, je suis en train de brûler la chair pour qu'à partir de demain, la vie de l'esprit, que l'esprit, le fleuve commence à jaillir de votre cœur et dans l'église, parce qu'il verra que la chair a été brûlée. Et ne venez pas à la fin du culte pour me féliciter pour le message. J'en ai pas besoin. Hein? J'ai besoin qu'on obéisse tous à cette parole. Parce que là aussi est un piège du diable. Nous sommes en pleine guerre. Vous savez, le diable a 3 façons d'atténuer le message. Je vais vous parler, ça c'est un autre message, de 3 oiseaux. Les 3 oiseaux. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit que lorsque la parole de Dieu est prêchée par l'Esprit, elle tombe sur le chemin et les oiseaux viennent picorer. Pour qu'on ne puisse pas obéir à cette parole et la mettre en pratique. Et lorsque j'ai observé par l'esprit, dans le règne de l'esprit, les oiseaux, j'en ai vu 3. Peut-être que d'autres viendront plus tard. Mais j'ai discerné 3 oiseaux. Dans ces oiseaux qui viennent picorer. Le premier des oiseaux qui enlève la parole, c'est que le combat spirituel, au moment où je suis en train de prêcher, il y a un combat spirituel qui se fait. C'est-à-dire que le diable fait tout pour que quelqu'un n'accepte pas cette parole. Nous sommes en plein combat spirituel.
Voilà pourquoi il y a des amens avec un petit sourire dans le coin de la bouche. C'est dur et difficile. Nous sommes en plein combat spirituel. Et le diable ne laisse pas passer. Le premier des oiseaux qui vient picorer la parole de Dieu, c'est le fait toujours, vous remarquerez qu'à la fin du culte, il y a toujours des chrétiens qui viennent féliciter le prédicateur. Non, vraiment, le message était bon. Là, vraiment, en fait, j'étais pesé, j'ai analysé et voilà, j'ai été membre du jury et nous avons déclaré que vraiment, tu es un bon pasteur, tu as la révélation. Vous verrez que le jury, et ils ne font pas ce que les candidats font. Non, ils sont là pour juger. Et lorsqu'ils partent, ils ont donné la note, ils oublient. Et par là, le diable utilise cela dans l'église pour que les gens esquivent la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il vient féliciter, il se met maintenant en juge. D'une manière inconsciente. C'est dans l'esprit. Hein. C'est un combat spirituel. Et comme il a noté le pasteur, il ne peut plus appliquer. Ça veut dire insidieusement qu'il est au-dessus du pasteur, qu'il avait déjà cette révélation. Et donc du coup, la parole est vidée de sa substance. Et la gravité même de la parole a été vidée. Et la personne rentre chez elle, elle ne va plus pratiquer. Pourquoi pratiquer? J'ai déjà félicité le prédicateur, c'est bon. On attend le dimanche suivant et on verra si c'est encore le niveau encore élevé. Ça, c'est le premier oiseau. Le deuxième oiseau, c'est la légèreté dans la plaisanterie. Lorsque Dieu parle, les chrétiens ne savent pas qu'ils sont en plein combat spirituel et que le diable les utilise contre la parole de Dieu. Lorsqu'une révélation sort, vous verrez qu'à la fin du culte, il y a un oiseau qui arrive pour picorer. Et cet oiseau s'appelle la plaisanterie. Et les chrétiens commencent à plaisanter avec la parole qui a été prêchée. C'est une manière de vider la parole de sa substance et de rester dans la légèreté et la plaisanterie. Et on ne l'appliquera plus jamais. Ça veut dire qu'à la fin du culte, les gens peuvent se saluer entre eux et dire « Ah oui, vraiment, ah oui, là... je pense que moi, je suis de la porte du Nord. » Et ça rigole. Les pasteurs le font. Les membres le font. Vous êtes en plein combat spirituel. C'est une manière de vider la parole de sa substance. La Bible dit dans la Bible, quand les autres écoutaient la parole, ils pleuraient et ils jeûnaient. Ils allèrent chercher l'Éternel. Nous, on fait des blagues avec le prédicateur sur la révélation de la parole. Souviens-toi du nom de l'Éternel. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne donne pas les révélations en vain. On n'a pas le droit de blaguer et de plaisanter avec la révélation de la parole. Aïe, aïe. Lorsque Dieu dit vous êtes des princes, il révèle parce qu'il y a un message derrière. Il veut t'amener quelque part. Va jeûner, prier pour dire Seigneur, je ne suis pas un prince, je ne suis pas une princesse. Montre-moi ce que je dois faire. Et va faire comme le peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils prenaient le sac et la cendre. Avec la révélation, ils allaient prier. Mais aujourd'hui, dès que la prédication est terminée, le premier qui vient plaisanter, c'est l'officiant. Et l'officiant, il arrive, il prend le micro. Et vraiment, comme le prédicateur nous a dit aujourd'hui que nous sommes les princes, hein, princesse, ça rigole là-bas. Les princesses. Vous avez besoin de demander pardon à Dieu aujourd'hui. Je l'ai déjà fait. Troisième oiseau qui bloque la vie de l'esprit. Ce sont des excuses. Quand la parole de Dieu touche les cœurs, il y a un type de chrétiens qui ont toujours des excuses. Et les excuses, c'est venir expliquer au pasteur
à celui qui a prêché, en fait, pourquoi il ne peut pas appliquer son message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, le silence vous montre que vous l'avez déjà fait peut-être une fois. Okay. Lorsque la parole de Dieu secoue et bouscule, vous verrez des gens à la fin du culte, ils viennent, pasteur, je vais vous voir entretien. Et si vous avez prêché pour dire, priez sans cesse. Jésus priait tôt le matin. Il faut que dans l'église, que les chrétiens se lèvent tôt pour prier. Dit, hey, ça c'est dur. Alors que nous sommes dans la liberté de l'esprit. On prie quand on veut. Mais le prédicateur, comment il peut nous imposer que Dieu veut maintenant qu'on prie tous les matins? Après la prédication, les chrétiens sont sages, intelligents. Et ils arrivent tout vraiment humblement. Pasteur, est-ce que je peux vous voir? Non, mais vraiment, j'ai aimé la prédication aujourd'hui. Sauf que, en fait, moi, je fais les 3-8. Donc, il y a des semaines où je travaille de 22h à 6h du matin. Voilà pourquoi j'ai souvent du mal à prier à 5h. En d'autres termes, je n'obéirai pas au message que tu viens de faire. Mais c'est dit d'une manière polie, avec tout le respect qu'on doit au pasteur, avec tout le respect que je vous dois. Je ne prierai pas à 5h, comme vous avez dit dans le message et comme Dieu nous a dit. Parce que moi, j'ai un travail où je fais les 3-8. Troisième oiseau, c'est de la rébellion à la parole et de la désobéissance. Pasteur, n'accueillez plus ce genre d'entretien à la fin du culte. C'est des gens qui esquivent la parole et qui ne veulent pas obéir. Quelqu'un qui est obéissant, c'est de dire, Seigneur, je fais les 3-8. C'est difficile pour moi de prier. Mais tu viens de nous dire qu'il faut qu'on prie le matin. Alors ouvre les portes. Crée des ouvertures. Touche les cœurs de mes employés, à mes employeurs. Donne-moi du temps pour que je puisse obéir à cette parole. Voilà l'attitude des gens obéissants. Et là, le flot de l'esprit sort du temple. Il remplit le temple. Et il sort, il fait le tour. Et il commence à transformer ton désert en verdure. Et ce qui était impossible devient possible. Un jour, mon directeur général m'avait appelé. En plein culte, le téléphone sonne. Je prêche. Où je suis dans le culte, je décroche. Oui, il y a une urgence, il faut passer au bureau à 15h. Ok, un dimanche. Je suis allé. Après, je suis allé dans son bureau. J'ai dit, DG, je suis un pasteur et je suis un serviteur de Dieu. Donc les dimanches, quelles que soient les urgences, je ne peux pas laisser Dieu. En fait, je suis venu vous avertir que dorénavant, je ne répondrai plus jamais à vos coups de fil de dimanche. Parce qu'il est écrit, souviens-toi du jour de l'Éternel pour le sanctifier. La première fois, il ne le savait pas. Je suis allé par obéissance. Mais j'ai fait savoir. Et dit, donc si je ne le fais plus, ce n'est plus la désobéissance. Parce que dimanche, ce n'est pas un jour où on travaille. Donc c'est pour le Seigneur. Bon, il peut décider de me virer totalement. Mais j'assume. Pour l'amour que j'ai pour Dieu et ce que Dieu a fait pour moi. Je sais que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous ne vivez pas parce que vous travaillez. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas de salaire. Vous vivez parce que Dieu veut que vous viviez. Donc il faut toujours mettre Dieu devant. Et quand Dieu est respecté, le flot de l'esprit monte. C'est lorsque Dieu s'est rendu compte que tous les 4 poteaux, les pylônes, fonctionnaient et que la chair était brûlée. Alors lui-même, il a fait jaillir le flot. Quand les gens cherchent l'esprit, on s'efforce à chercher l'esprit. En fait, c'est parce qu'il y a la chair. Lorsque la chair est brûlée, l'esprit se manifeste. Parce que nous sommes son temple. Donc, en fait, quiconque veut marcher dans l'esprit doit combattre la chair. Il ne doit pas poursuivre l'esprit, il doit combattre la chair. Parce qu'une fois la chair est partie, l'esprit vient. Il prend tout le contrôle. Et il sort du temple. Et quand ce fleuve sort,
la Bible dit qu'il va assainir le monde entier. Vous devenez une bénédiction pour le monde entier. L'église CIF Bordeaux devient une bénédiction pour le monde entier. Ça va jusque dans la mer et ça assainit les eaux. Et partout où vous passerez, la vie de Dieu va se manifester. Et on entendra parler de vous en tant que personne, en tant qu'entité, en tant qu'église. La puissance de Dieu n'est pas active parce que l'eau ne sort plus. Nous nous battons encore avec la chair. Nous accueillons, nous acceptons la chair dans l'église. Nous l'entretenons même. Et nous voulons la vie de l'esprit. Voilà pourquoi la vie de l'esprit se repose maintenant sur les individus. Ceux qui ont accepté de brûler la chair dans leur vie et de vivre dans une vie d'obéissance à l'esprit. C'est ceux-là maintenant qui transportent la présence de Dieu dans l'église. Et ces personnes, lorsqu'elles ne sont pas dans l'église, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Mais il y en a lorsqu'ils sont absents au culte, on ne sait même pas qu'ils étaient absents. Personne n'a dit qu'on n'a pas ressenti dans l'esprit quelque chose qui manquait. C'est lui-même qui nous avertit que je n'étais pas au culte. Et les autres répondent, ah bon? Et lorsque nous sommes remplis de l'esprit, qu'est-ce que le fleuve fait? Quand le fleuve remplit le temple, alors le fleuve lui-même sort du temple. Et quand le fleuve sort du temple, c'est le fleuve lui-même qui fait le tour du temple et qui prend la direction qui va aller dans la mer. Et l'ange qui était là, Ézéchiel, les deux suivaient le fleuve. C'est-à-dire le fleuve est devant, l'ange suit avec la mesure, Ézéchiel suit. Et l'ange mesure, dit Ézéchiel avance. Et il avance. Le fleuve avance, il avance. Et la Bible dit que lorsque le fleuve est sorti du temple, l'eau était aux chevilles. Les chevilles, c'est quoi? Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Lorsqu'on parle de chevilles, ce n'est pas un niveau du Saint-Esprit dans le sens où le Saint-Esprit est peu en toi. Non, ce n'est pas une affaire de peu ou beaucoup. Non, non, non. L'eau aux chevilles, c'est l'évangélisation. Ça veut dire que lorsqu'un cœur est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit sort de lui pour aller dehors. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui va conduire la personne. La personne suit l'Esprit et marche pour aller évangéliser. La preuve de la présence du Saint-Esprit dans une église, c'est que l'église évangélise. On n'a plus besoin de vous pousser, évangéliser, évangéliser, inviter les personnes. Et on met les stratégies. Il y a eu 2 personnes, chacun amène une âme chaque dimanche. Et on fait des contrôles. Est-ce que tu as amené? Est-ce que tu n'as pas amené? Et même les responsables n'évangélisent pas. Il y a un problème, il y a un déficit de la vie de l'esprit. Lorsque la vie de l'esprit remplit l'église, cela vous pousse à sortir. Parce que quand le Saint-Esprit a rempli l'église ici, Bordeaux, il va sortir et il va commencer lui-même à prendre la direction qu'il veut. Soit il va au Capucin, il va à la place de la Victoire, il va à Gradignan et le peuple suit pour évangéliser. Et l'évangélisation par l'esprit, en fait nous suivons l'esprit. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit dit allez là-bas. Vous partez parce qu'il est déjà sorti. Tellement il est plein dans l'église qu'il peut maintenant sortir de l'église. Et vous le suivez au niveau des chevilles. Et vous évangélisez. La dimension cheville, c'est une dimension où tout le monde peut marcher dedans. Ça dit qu'un nouveau converti comme un ancien, tout le monde peut marcher au niveau cheville pour évangéliser. Ça veut dire que la dimension de l'évangélisation par l'esprit, c'est donné à tous les chrétiens, même les nouveaux convertis. Quand vous voyez une église qui ne sort pas pour évangéliser, où les gens sont lourds pour aller évangéliser, à beau prêcher, à beau secouer le peuple, évangéliser, ils sont là, ils viennent seulement les dimanches. Il y a un déficit de la vie de l'esprit. Vous voulez savoir si vous êtes rempli de l'esprit? Si l'esprit de Dieu remplit votre temple, c'est pas l'évangélisation. Si vous n'êtes pas poussé à parler de Dieu à quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas encore plein de l'esprit. Waouh! Et lorsqu'il sort, il continue, l'eau est aux chevilles. Les chevilles, les genoux. Les genoux, c'est le moment, lorsque l'eau est aux genoux, tu perds contrôle. Lorsque le torrent frappe les genoux, parce que la force est au niveau des genoux, des chevilles. Et donc, lorsque l'eau, le torrent coule, et que vous êtes dans une rivière, et au niveau des genoux, vous perdez un peu votre stabilité.
En fait, cela vous amène à vous mettre à genoux, à se prosterner. La dimension genou, c'est la dimension de l'adoration. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont rentrés dans le temple, auxquels on n'a pas brûlé la chair, de devenir des adorateurs. Ils vont adorer quoi? Ils vont écouter les chants, ils vont enregistrer les chants, ils vont lire les chants. Ils ne vont pas adorer. Parce que vous n'avez pas fait le travail de brûler la chair. Donc les chantes, là, si vous voulez que l'église soit une église d'adorateurs, ça veut dire que vous deviez être des responsables des églises de maison. Vous deviez être des responsables dans l'église. Vous devez faire le suivi. Et vous deviez aider les gens à se sortir de la chair, du péché. Et ainsi, ils pourront être des adorateurs. Parce que les gens adorent Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'adoration si on n'a pas été brûlés au préalable. Donc arrêtons les slogans dans l'église. Que les adorateurs s'élèvent. Vous savez qu'il y a combien d'adorateurs? Est-ce que vous-même vous êtes un adorateur? Est-ce que votre chair a été brûlée? Est-ce que vous avez évangélisé? Est-ce que l'Esprit vous pousse à parler de lui? Si l'Esprit ne vous pousse pas à parler de lui, vous ne pouvez pas être des adorateurs. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que vous deviez évangéliser tous les jours. Non, ça là c'est l'organisation de l'église. Je suis en train de dire, est-ce que vous êtes poussé à partager votre témoignage à quelqu'un? Poussé de l'intérieur. Ça c'est la dimension de l'église. Et plus on monte en adoration, on va arriver à la dimension des reins. Mettez à vos reins la ceinture de la vérité. C'est la vie dans la vérité. En fait, j'ai découvert que la vérité, c'est tellement grand que peu de chrétiens vivent dans la vérité. C'est difficile de vivre dans la vérité. Parce que le contraire de la vérité, ce n'est pas forcément le mensonge. Vous pouvez ne pas mentir, mais ne pas être vrai. Si on vérifie, lorsqu'on vit dans la vérité, c'est-à-dire que c'est là où Jésus a dit que le diable vient, mais il n'a rien à moi. Et lorsque notre vie est basée sur la vérité à tous les niveaux, même dans les moindres détails que ce soit, vivre dans la vérité. À partir de là, l'esprit vous submerge et vous nagez dans le torrent. C'est comme ça que Dieu a prévu le fonctionnement de son temple lorsque Christ viendrait. Alors la question, à quel niveau tu es? Je suis en train de dire à quelqu'un nouveau que lorsque vous êtes arrivé dans l'église, c'est normal d'aspirer à la guérison. C'est normal d'aspirer au mariage. C'est normal parce que vous êtes rentré par une porte. Et Dieu va accomplir ces choses. La vie de l'esprit qui est dans le temple, dans l'église, te bénira et apportera la solution. Dieu n'a pas oublié par quelle porte tu es rentré. Avec les besoins que tu as. Le Saint-Esprit lui-même, il fait déjà le tour du temple. Il connaît toutes les portes. Il a prévu une solution pour toi. En urgence, pour Dieu, pendant que le Saint-Esprit va te bénir, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te laisses brûler et que tu laisses les responsables de l'église te suivre, te donner les directives. Ne mets pas ton besoin en avant. Parce que ton besoin, une fois que tu es dans la maison de Dieu, en fait, ton besoin est déjà résolu. Le Saint-Esprit le sait. Mais le fleuve a du mal à couler. Parce que tu es tellement focalisé sur les manquements et les problèmes que le monde t'a donné. Tu veux la solution tout de suite. Que tu n'as plus égard et tu ne regardes plus dans les coins du temple où il faut aller pour se faire brûler. Tout le monde entrant dans l'église veut aller directement au milieu du temple où l'eau sort. Mais l'eau ne peut pas sortir si tu n'es pas passé par les coins. Tu dois être brûlé. On doit t'enseigner la parole de Dieu. On doit t'aider à être libéré du péché. On doit t'aider à aimer le Seigneur, à être un chrétien obéissant.
Ça, c'est notre rôle. Notre premier rôle, ce n'est pas d'abord d'apporter les miracles. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il le fait dès que tu rentres dans son temple. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, notre rôle, c'est de te prendre en charge pour brûler la chair en toi, afin que la vie de l'esprit puisse éclore et que tu ne sois plus un chrétien charnel. Voilà pourquoi les nouveaux convertis, ils auront l'impression que l'église, dans l'église, on leur dit de faire des choses, en fait, qui n'ont rien à voir avec leurs besoins. Voilà. Dit, depuis que je suis arrivé dans l'église, j'ai un problème de mariage, j'ai un problème de santé, mais on ne prie pas pour moi. À chaque fois qu'on vient me voir, c'est toujours pour demander, est-ce que tu es dans le péché? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as lu la Bible? Frère, ça fait 2 jours, on ne te voit plus à l'église. Et ça énerve certaines personnes pour dire, finalement, il n'y a pas d'amour ici. Depuis que j'ai expliqué mon problème, personne n'y prend garde. Par contre, on ne fait que me donner des orientations qui n'ont rien à voir avec mon besoin. Frère, non, tu es au bon endroit. Sauf que ceux qui sont là, leur rôle, c'est de brûler la chair. Afin que tes besoins-là, l'Esprit de Dieu te remplisse et t'amène au-delà. Tes besoins sont déjà vus et pourvus par le Seigneur. Et cela arrivera. Mais mon rôle à moi, ce n'est pas de te guérir. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui agit en moi. C'est lui qui a prévu de te guérir. Mais mon rôle à moi que Dieu m'a donné dans l'église, c'est de t'aider à quitter la chair pour être spirituel. Avec ou sans mariage, tu seras spirituel. Avec ou sans guérison. C'est-à-dire que tu peux être d'abord spirituel, on brûle la chair, tu deviens spirituel, et Dieu te guérit après. C'est pas grave. L'urgence pour ta vie, c'est d'abord devenir spirituel pour être totalement sauvé et être dans le royaume, pour ne pas être à l'église et aller en enfer à la fin. En fait, l'idéal, le plus important pour Dieu et le plus urgent, c'est de sauver de l'enfer. Parce que je t'assure que la douleur que tu as au dos est incomparable à la chaleur de l'enfer. Donc lorsqu'on hiérarchise les peines, la plus grande peine c'est l'enfer. Il faut qu'on te sauve d'abord de là. Donc la question c'est pas de savoir, depuis 2 ans je suis dans l'église, mon problème n'est pas encore résolu. Non. La question c'est de savoir, est-ce que depuis 2 ans que je suis dans l'église, je suis délivré du péché, j'aime plus le Seigneur, j'obéis plus à Dieu, je suis devenu une nouvelle créature? Si la réponse est oui, alors Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Le mariage suivra, tout le reste viendra par-dessus tout. Donc posons-nous les bonnes questions. Est-ce que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, quelque chose a changé en moi? Si la réponse est oui, ok. Ça veut dire que le mariage viendra. Ça veut dire que le reste viendra. Parce que si mon esprit a déjà changé et que ma vie a changé, le physique va suivre. Parce que le physique vient toujours en dernier. Ça va suivre. L'argent va suivre. Tout va suivre. Mais est-ce que j'ai été transformé? Et là, le fleuve monte. Et tu vas commencer à vivre une vie extraordinaire. Quand tu ouvres la Bible, tu vois autre chose. Quand tu pries à la présence de Dieu. Et tu ne comprendrais pas pourquoi les gens disent que Dieu n'est pas là. Parce que tu as Dieu, ton temple est rempli. Le fleuve est en train de couler. Et c'est différent. Quand tu arrives, tu chantes, c'est différent. Tu arrives, tu prêches, c'est différent. Le fleuve a rempli le temple. Et ça te pousse à aller dehors, à aller témoigner de Christ. C'est normal, depuis 2 ans que tu es chrétien, tu viens toujours, ta préoccupation, c'est mon problème, mon problème, mon problème. Il n'y a rien qui te pousse au-dedans de toi de donner ton témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie à ton parent, à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, à ton collègue de travail. En fait, tu ne te sens pas poussé à le faire. Il y a un déficit quelque part. Même lorsqu'on pousse les chrétiens à évangéliser, on fait des sorties. Vous voyez des chrétiens traîner les pas, vous sentez, c'est comme si on leur avait mis la croix de Jésus sur la tête, à aller à Golgotha. Du bon, quand on va aller évangéliser, on se met 2, 3, ok, ben, vous prenez telle maison, vous prenez telle rue, voilà. Et les gens ils vont, ouais, bon, d'accord, bonjour, oui, oui, en fait, nous sommes des chrétiens. Jésus, à la limite, on peut me dire, le pasteur nous a envoyés, enfin, on ne voulait pas.
Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un veut quitter la chair pour l'esprit? Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui de dire que je deviens le poteau, je soutiens l'église? Ce n'est pas au pasteur, au prophète de soutenir l'église. C'est nous. C'est nous qui sommes affectés dans les colonnes à la cuisine pour brûler la chair, faire des entretiens, détecter chez les autres les manquements, les problèmes, la faiblesse, la tristesse. À la fin du culte, avant le culte, prends le frère, qu'est-ce qui se passe? Prie avec lui, encourage-le, donne ton témoignage. Brûle la chair, encourage-le, avance, brûle la chair, c'est ton rôle. Au-delà du rôle que l'église t'a donné physiquement, d'être pasteur, assistant, d'être membre de l'accueil de ceci. Ça sont les rôles de l'organisation humaine de l'église. Mais l'organisation spirituelle, Dieu te voit comme un serviteur dans les chaudières et dans les marmites pour brûler la chair de ceux qui viennent. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des chairs qui sont costauds, il y a des grandes marmites. Il y a des gens qui te demandent est-ce qu'il va changer? Oui, il changera. Prends la chair, brûle. Voilà. Il y a des gigots de chair qui sont difficiles parfois à traiter, mais ne te décourage pas parce que le Seigneur, le feu qu'il y a là, brûle toute chair. Il ne faut pas regarder la quantité de chair qu'il est venu avec. Non. Le feu de Dieu est capable de brûler. Ne te décourage pas, fais le suivi. Va, appelle, rappelle, passe le voir, encourage-le. Même lorsqu'il t'insulte, vraiment souris avec lui, bénis-le. Fais parce que la chair doit être brûlée. Faut pas se dire, comment se dire, ah bon, c'est bon, là, j'ai ma dose, c'est bon, quoi, c'est bon. En tout cas, il ne veut pas suivre le Seigneur. Bon, c'est bon, quoi, je pense que je dois passer à autre chose. Non, il n'y a pas à passer à autre chose. Il est rentré dans le temple. Ton rôle, c'est de le brûler. S'il ne veut pas rentrer dans la marmite, dans le feu de Dieu, appelle un autre serviteur. Venez à deux, soulevez-le, jetez-le dans le feu d'un brûle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur Jésus? Il est présent. Wow. Wow. Tout ce que Dieu fera en France commence par ton cœur. Tout sortira de ton cœur pour aller assainir le pays. Assainir. Tout ce que Dieu fera dans le monde commence par une église locale. Ce que Dieu fera à Bordeaux commence par l'église locale. Laissez le Saint-Esprit jaillir et remplir le temple. Et lui-même vous fera sortir du temple. Et vous aurez la puissance d'évangéliser. Vous aurez la force d'adorer le Seigneur. Vous aurez la force de manifester la vérité. De confondre le mensonge de Satan. D'amener la vérité. Oh, la vérité est la lumière. De briller dans cette ville. Briller dans le pays. Tout commence par le temple. Le Saint-Esprit n'agit pas dans une nation, dans l'air. Non, il sort du temple. La transformation de la France partira du temple. Et le temple, c'est toi et moi. Le temple, c'est cette église. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a prévu faire avec l'église ici. Je vous assure que si l'on laisse sortir le fleuve et qu'on laisse jaillir l'eau et qu'on fasse la guerre à la chair, vous ne pouvez pas imaginer. Avec 120 personnes, il a bouleversé le monde entier. Imaginez ce qu'il peut faire avec 500 personnes. Arrêtons d'être charnels. Dieu nous attend quelque part. Les défis sont tellement grands que ta présence dans l'église n'est pas un hasard. La Bible dit que c'est lui seul qui appelle les gens. Tu as été appelé par Dieu. Si tu as été appelé, ça veut dire que tu es important. Il y a des milliards de personnes sur la terre, mais Dieu t'a choisi toi dans ces temps-ci. Dieu ne se trompe pas. Ce n'est pas que les autres païens sont plus païens que nous. Dieu nous a choisis parce que nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle est grand. Il est grand. Il veut nous amener aux extrémités de la terre. Mais sauf que aller aux extrémités, ça passe par le cœur. Tout commence par le cœur. Tout commence par une église locale. C'est là le début. C'est de là que l'eau va couler pour aller dans tout le pays et assainir les eaux. Voilà pourquoi vous avez eu des ministères de politique qui ont été donnés pour sortir et assainir les eaux. Mais cela ne peut se faire sans la vie de l'esprit. Oh, la vie de l'esprit.
Dieu attend les cuisiniers. L'Église a besoin de cuisiniers. L'Église a besoin de cuisiniers qui ont pour rôle de préparer, de brûler la chair, qui veillent sur l'Église, qui regardent, qui encouragent, qui font des entretiens, qui prient, qui jeûnent, qui brûlent la chair. Je vous assure que vous le faites, le fleuve va couler. Et d'ici 1 an, on ne vous reconnaîtra plus. Le ministère va naître et vous irez dans le monde entier prêcher l'évangile. On vous élèvera, on vous consacrera ici. Vous verrez la gloire de Dieu. Donc la peine ne vaut de rester là en disant, ça fait 5 ans que je suis pasteur, depuis là, je n'évolue pas. Non, l'évolution est spirituelle. Si tu prends le temps de faire de ta vie et de devenir un cuisinier du Saint-Esprit pour brûler la chair, aider toute l'Église à brûler la chair, c'est de là que naît le ministère. Waouh! Que le fleuve coule. J'aimerais que quelqu'un prie. Toi qui es responsable de l'Église. Tous ceux qui ont abandonné leur rôle de cuisinier du Saint-Esprit et qui ont délaissé les poteaux de l'Église. J'aimerais simplement prier avec toi. Afin que, après ces moments, que l'Église soit fortifiée. Que tout le poids de l'Église ne se pose pas. Et que l'effort du combat ne se repose pas seulement sur une personne ou deux. Dieu a organisé son temple de telle sorte que chaque coin, il y ait des cuisiniers. Tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont dans l'église, qui ont des responsabilités. Le Seigneur t'a parlé et il t'a montré à quel moment. Si tu es toujours à ton poste ou bien tu vas à autre chose, loin de ce que le Saint-Esprit a pour toi comme rôle dans l'église. Combien de fois tu as rendu visite aux chrétiens malades? Combien de fois tu te soucies des membres de ton comité? Combien de fois, quel est ton apport spirituel? J'aimerais juste nous aider, nous tous, à dire, Seigneur, me voici. Nous cherchons la présence de Dieu, mais en fait, la présence de Dieu, c'est en nous. C'est notre travail. Alors, élève la voix et prie. Quelqu'un doit demander pardon à Dieu pour son implication dans l'église. Nous attendons la vie de l'esprit, mais la vie de l'esprit nous attend. La vie de l'esprit attend que tu allumes les chaudières et que tu brûles la chair, que tu aides les chrétiens à être consumés dans leur vie charnelle et à devenir spirituels. Au-delà du ministère que tu as, nous avons un premier ministère donné par le Saint-Esprit. C'est celui de faire la guerre à la chair dans nos cœurs et dans l'église. Le reste, le fleuve jaillira. Alors tu peux lever ta voix et commencer à dire, parle à Dieu. Parce qu'il t'a montré à quel niveau tu es. Là où tu as délaissé ton rôle. Alors, ton rôle ne se limite pas seulement à ton comité, à ton département. Ton rôle est de saisir tous ceux qui rentrent par la porte où tu es et de les amener à devenir spirituels, des enfants obéissants. Tel est le rôle qui est assigné par le Saint-Esprit à tous les chrétiens pour pérenniser la gloire de Dieu et la puissance du Saint-Esprit dans l'église, pour remplir l'église de la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut couler à flot à travers l'église Sive, mais il a besoin des ouvriers dans les cuisines pour enlever la chair. Car Dieu ne peut marcher avec la chair. Il a besoin que les chrétiens deviennent spirituels. C'est pourquoi Pierre a sanctifié l'église par rapport à... Si tu fais ce que l'église et les pasteurs t'ont demandé de faire, tu fais bien. Mais le Saint-Esprit t'a demandé de faire autre chose. De veiller sur tous ceux qui rentrent dans l'église. De veiller à leur croissance. C'est ainsi que l'eau jaillira des fondations de ton cœur et des fondations de l'église. Sans effort, tu vivras la puissance de Dieu. Et l'église vivra la puissance de Dieu.
Sans effort, nous serons tous poussés à évangéliser. Nous serons tous devenus des adorateurs. Nous vivrons dans la lumière de Dieu et nous impacterons la nation tout entière et le monde entier. Dieu a besoin de toi. Wow. Viens et fais de ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. L'Église doit être purifiée de la vie charnelle. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant. Agis en ce moment. L'eau du fleuve en train de couler. Quelqu'un en train de changer de définition, de projet, de priorité. Le Seigneur te touche maintenant. Prends la décision et tu verras. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il sait par quelle porte tu es entré. Que le poids de ta gloire. Wow. Que le poids de ta gloire. Dis à Dieu par quelle porte tu es entré. Le besoin imminent dans ton cœur, le plus urgent. C'est que tu attends de lui. Parle à l'Esprit. Dis, Saint-Esprit, je suis rentré par l'Est. J'ai besoin d'un rafraîchissement. Et engage-toi à laisser le Seigneur te transformer par le renouvellement de l'intelligence. De ta gloire nous s'enveloppe. Pendant que les serviteurs de Dieu, les hommes spirituels, sont en train de prier par rapport à leur état, j'aimerais prier avec toi qui es entré dans l'église, qui t'es converti. Et jusqu'à présent, vous avez l'impression que les problèmes qui vous ont amené en Christ ne sont pas encore résolus. Alors, lève la main où tu es. Lever la main, c'est pour dire à Dieu, je reconnais, j'accepte ta parole et je n'ai pas honte de lever ma main pour que tu me vois. Vous êtes venus en Christ avec des besoins et ces besoins jusqu'à présent ne sont pas encore satisfaits. Alors lève la main et dis aujourd'hui, Saint-Esprit, alors que tu t'occupes de mes besoins, j'accepte de devenir un chrétien spirituel. J'accepte la vie de l'obéissance. J'accepte la vie de l'obéissance. J'accepte que tu gères ma vie. J'accepte aujourd'hui de me laisser conduire par les responsables que tu as mis devant moi. Et je sais que tu t'occuperas de ma situation. Car Dieu a prévu un vent pour chaque porte. Il y a un fleuve pour chaque porte. Quel que soit ton état émotionnel, quels que soient les problèmes qui te poursuivent, qui t'ont amené à accepter le Seigneur, quelle que soit la durée que cela a pris, Dieu ne t'a pas oublié. Mais il attend de toi
que tu puisses aller à la cuisine du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, j'accepte de passer par ta cuisine. Je vais être consumé dans la chair et devenir un homme spirituel, une femme spirituelle. C'est alors que le fleuve coulera. Que les lois de ton entre dans ton cœur et ton Père qui est là, qui t'écoute, prie le Seigneur. Un miracle s'opère aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, enlève l'amertume, enlève la confusion de ton cœur qui te dit que ça fait longtemps que tu es dans l'église, tes problèmes n'ont pas cessé. Enlève le découragement et la tristesse parce que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il sait, il te guérit et il apporte la solution. Que l'esprit des 4 vents souffle en ce moment, porte par porte, et apporte la délivrance et la guérison des cœurs. Selon la porte par laquelle tu es entré, le vent de l'esprit souffle maintenant. Aïe, aïe, aïe. Que le poids de ta gloire retombe.